Salut les chercheurs-chercheuses. Alors le ciel du 14 mai 2026, jour de l'Ascension, ouvre un passage particulièrement puissant. Le Casimir de Mercure au Soleil marque un moment d'illumination mentale, de révélation et de bascule intérieure, mais sa lecture devient fascinante lorsqu'on compare les deux zodiaques. Dans le ciel, on a Casimir Mercure au Soleil en Taureau tropical, en Bélier sidéral. Sextile Pluton en Verseau tropical, en Capricorne sidéral. À Neptune en Bélier tropical, en Poisson sidéral. Et à partir du 18 mai, sextile à Uranus en Gémeaux tropical, en Taureau sidéral. Et ce trio, Pluton, Neptune et Uranus, sera en sextile durant 4 mois, jusqu'au 20 septembre 2026, pour les deux systèmes. Donc en tropical, ce ciel annonce l'émergence du futur, une nouvelle vision, accélération des consciences, mutation des réseaux, révolution des idées et des modes de vie. Le trio formé par Pluton, Neptune et Uranus dessine une immense transition collective tournée vers l'innovation et la naissance d'un nouveau paradigme. En sidéral, la vibration est différente, plus profonde, plus karmique, plus initiatique. Le Casimir, à la fin du Bélier, agit comme une impulsion de renaissance, tandis que Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson et Uranus en Taureau parlent d'une fin de cycle civilisationnel. Les anciennes structures se dissolvent, les repères vacillent, et l'humanité semble traverser une phase de purification avant un renouveau. De plus, il y a ce jour-là un changement des nœuds lunaires en design humain. On a nœud nord, porte ligne 55,6 et nœud sud, porte ligne 59,6. Ce qui renforce l'idée d'un passage de seuil. Dans le design humain, les nœuds lunaires décrivent un climat expérientiel collectif, le paysage dans lequel l'humanité évolue et le thème de conscience dominant. Et ici, la combinaison est très forte. Le nœud nord, en porte 55, ligne 6, ouvre un cycle profondément émotionnel et spirituel. La porte 55 est liée à l'esprit, à l'abondance intérieure, aux vagues émotionnelles et à la capacité de traverser le vide pour retrouver une connexion plus authentique à la vie. C'est une fréquence qui parle de mutation de conscience par le ressenti. Avec la ligne 6, on est dans une vision élevée, presque prophétique ou transpersonnelle. L'humanité cherche une nouvelle manière d'habiter ses émotions, non plus dans la survie affective, mais dans une forme de maturité spirituelle. Et en miroir, le nœud sud en porte 59, ligne 6, parle des anciens schémas relationnels et de la dissolution des barrières. La porte 59 est celle de l'intimité, de la fertilité, de l'ouverture à l'autre, mais aussi des mécanismes de fusion ou de dépendance. En ligne 6, cela peut révéler une grande désillusion collective vis-à-vis des anciens modèles relationnels, affectifs ou sociaux. Comme si certains liens, certaines alliances ou certaines manières d'être ensemble arrive à la fin d'un cycle. Et là, le parallèle avec l'astrologie du ciel devient saisissant, parce qu'au même moment, Pluton transforme les structures collectives, Neptune dissout les anciens imaginaires, Uranus bouleverse les valeurs et les repères, tandis que le Casimir Mercure-Soleil agit comme une illumination de conscience. Et le design humain semble ajouter une véritable transition de fréquence collective. Surtout qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a encore, jusqu'en octobre 2026, la rétrogradation de Pluton, conjoint à Junon. Donc ce qui doit se transformer en profondeur se révèle, et c'est une période charnière où relations et structures sont appelées à se réajuster en profondeur.
C'est rare. Je vous dis à bientôt.